Petit tour d'horizon de ce qui fait la une sur le continent ce matin. Commençons par le Gabon tout d'abord, où le président contesté Ali Bongo, son rival Jean Ping et la population sont suspendus aux lèvres des magistrats de la Cour constitutionnelle. La plus haute cour du pays tranchera demain sur le litige lié au résultat du scrutin présidentiel tenu le 27 août dernier. Et c'est dans un climat d'incertitude que la Cour doit rendre son verdict, comme on peut le lire en une du baromètre communautaire. La présidente de la haute juridiction, Marie-Hélène Borantso, a dénoncé l'utilisation de l'élection comme alibi aux violences post-électorales. La magistrate qui fait l'objet de critiques dans les rangs de l'opposition, car à cette crise se mêlent parfois des racines familiales, écrit le journal. Certains remettent parfois en lumière sa relation ancienne avec l'ancien président du Gabon, feu Omar Bongo, avec qui elle a eu 3 enfants. Ces candidats qui en parlent ont eux-mêmes entretenu le même genre de relation avec cette même famille. Bongo Ondimba se défend quant à elle, la juge. Direction la Namibie à présent. Le Nyasa Times nous parle des émeutes qui secouent la ville de Lilongwe depuis quelques jours. Les étudiants de la faculté d'agriculture de la capitale namibienne protestent contre la hausse des frais d'inscription universitaire qui doit augmenter de 45%. Le quotidien rapporte que des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de police dans la journée d'hier. La police aurait lancé des gaz lacrymogènes sur les jeunes. De leur côté, les autorités locales martèlent que cette contestation est illégale car les étudiants ont fait preuve de violence. Ils auraient vandalisé des bâtiments universitaires et frapper des policiers et des civils. Enfin, on termine par un regard sur le Nigeria. Le site d'information The Vanguard revient sur les déclarations faites par le président nigérian Muhammadu Buhari hier lors du US Africa Business Forum à New York. Le leader nigérian a assuré aux investisseurs potentiels que son pays serait bientôt l'un des pays les plus attractifs sur le continent. Buhari a en effet expliqué que son gouvernement met en place en ce moment des mesures et des modalités adaptées pour faire en sorte, je cite, que le Nigeria ne replonge plus dans une dépendance dangereuse et paresseuse vis-à-vis des prix du pétrole brut sur le marché mondial. Un optimisme qu'il a ponctué par cette affirmation. Le Nigeria repart maintenant à la hausse.